Alors, elle est encore un peu floue, l'image du préparateur mental. On imagine parfois une sorte de gourou jaloux de ses secrets et qui veillerait à préserver sa relation ultra privilégiée avec le sportif dont il s'occupe. Tout ça, c'est faux. Ce sont des clichés, des idées préconçues? Ça fait partie un peu des fausses croyances, c'est-à-dire que l'objectif surtout, c'est que le préparateur mental soit bien formé au départ. C'est-à-dire que quelque part, si vous avez quelqu'un qui s'intitule préparateur mental, et ça vous en retrouvez plein sur les réseaux sociaux, là c'est assez problématique. Maintenant, quelqu'un qui a été vraiment formé à la psychologie du sport, quelqu'un qui a été formé à la physiologie, quelqu'un qui a été formé à la nutrition, ça peut être très intéressant de travailler avec cette personne. Donc je pense que l'objectif, c'est justement de voir un petit peu quel est le parcours de la personne et exiger dans ce cas-là un parcours universitaire. Parce que le métier de préparateur mental n'est toujours pas réglementé en France, n'importe qui peut s'en réclamer et ce vide juridique est problématique. Et je vais vous dire, on a eu la même problématique dans le cadre de la psychothérapie, c'est-à-dire que pendant des années, le titre de psychothérapeute n'était pas légiféré. Bon, ça a été validé il y a à peine quelques années, mais voilà, après il y a d'autres titres, hein. Ça peut être le titre de coach, le titre de psychopraticien. Ça veut pas du tout dire que les personnes qui font ça sont pas bonnes. Ça veut dire que quelque part, leur formation peut être très éclectique. Donc je pense que comme dans tout, il faut vraiment se renseigner sur le profil du préparateur auquel vous faites appel et d'essayer de voir par où il est passé, quel diplôme il a eu, est-ce que ce sont des diplômes validés, avec qui il a travaillé, surtout par rapport à une préparation dans le cadre d'une compétition importante. Alors quand on parle de préparation mentale, on pense aussi parfois au discours de motivation des entraîneurs. On les voit dans les vestiaires avant ou à la mi-temps d'un match. La préparation mentale, c'est bien plus que cela. Tout se passe en amont. Alors, quelle différence entre le travail d'un préparateur mental, celui d'un psychologue du sport et celui de l'entraîneur ? Alors, un psychologue du sport peut tout à fait être préparateur mental dans ce cadre-là, et c'est même validé, et ce serait une bonne chose. Après, l'entraîneur, c'est un peu différent, c'est-à-dire que l'entraîneur, ça va être le jour J, il va falloir qu'il aille chercher un petit peu dans les tripes de ses joueurs pour les motiver au dernier moment. Mais globalement, ce travail-là, comme vous le disiez, c'est un travail qui est fait en amont, c'est-à-dire que le but, c'est d'essayer de tirer le meilleur de l'athlète, et il faut faire très attention dans ce cadre-là, parce que quand on voit certains discours motivants dans ce contexte, il faut voir ce qu'on va chercher à motiver. Ça, on touche vraiment à la psychologie en général, c'est-à-dire que ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle du renforcement positif, c'est-à-dire vous mettez en place quelque chose, vous avez un retour positif par rapport à ce que vous avez mis en place, vous aurez naturellement tendance à remettre en place le même type de comportement. Par contre, la punition ne marche pas. C'est-à-dire qu'en gros, engueuler un sportif parce qu'il n'a pas atteint les objectifs qu'il devait atteindre, c'est quelque chose qui ne fonctionne absolument pas. Je vous donne un exemple rapide dans la vie de tous les jours. Vous conduisez sur l'autoroute, vous dépassez la limite autorisée, vous vous faites arrêter par la police vous dit, voilà madame, vous avez dépassé de temps, vous avez une amende et vous perdez tant de points. Donc vous allez pas être bien et vous allez maintenir une limite de vitesse, allez, on va dire quoi, pendant un mois. Et puis au bout d'un mois, vous allez recommencer à rouler trop vite sur l'autoroute. Ça, c'est la punition. Ça ne marche pas. Au bout de quelque temps, il y a un épuisement qui se fait, ce qu'on appelle un mécanisme d'extinction. Prenons un autre exemple, vous roulez à bonne vitesse sur l'autoroute, vous vous faites arrêter par la police, et la police vous dit « Madame, c'est très bien, on vous félicite, vous avez bien roulé sur l'autoroute, voilà un chèque de 100 €. » Je vous assure que vous allez continuer à rouler à bonne vitesse sur l'autoroute jusqu'à la fin du fait que vous rouliez. Donc, obligatoirement, ce renforcement positif, lui, n'a pas de phénomène d'extinction. Donc, dans le domaine du sport, c'est là-dessus qu'il faut fonctionner. C'est-à-dire que tu obtiens de bons résultats, comment tu as fait ? L'objectif, c'est d'essayer de continuer dans ce registre. Par contre, tu as loupé ta compétition, tu es nul, tu n'y arriveras pas, ça, on sait que ça ne fonctionne pas. Priorité santé. Faire attention à soi, mais aussi au monde qui nous entoure.